Salut, c'est Costel, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment débrider, débloquer, hacker le système FPV DJI. Alors, pourquoi débloquer le masque ou le système FPV DJI système? Alors déjà, il faut savoir que quand vous achetez en fait le système FPV DJI et que vous l'achetez en France ou en Europe, par défaut, il est en mode EU. C'est-à-dire que votre appareil en fait va être tout simplement bridé de façon à ce qu'il émette à peu près entre 25 et 45 milliwatts. Voilà, cette puissance nous permet d'aller pas très loin. Et ensuite, il y a moyen en fait de le basculer sur le mode donc FCC. Et donc là, quand vous activez ce mode là, vous allez pouvoir passer donc cette fois-ci à des puissances beaucoup plus importantes, à savoir le mode FCC, ça va de 800 jusqu'à peu près 1200 milliwatts. Donc finalement, entre le mode EU, retenez que vous êtes bridé sur entre 25 et 45 milliwatts. Ce sont des variations, mais en moyenne c'est 25 milliwatts. Et ensuite, la seconde chose en fait, c'est que quand vous activez le mode FCC, effectivement vous avez beaucoup plus de puissance, mais surtout ce que vous allez avoir, c'est des canaux supplémentaires. Il faut aussi le savoir, il y a des nouvelles fréquences qui vont apparaître. Donc pour pouvoir effectuer cette manipulation, vous allez voir, c'est ultra simple. Ok, donc la première modification consiste à afficher les fréquences dans le masque de 25 à 1200 milliwatts. Parce que par défaut, c'est de 25 à 700 milliwatts, il me semble. Pour ça, ce qu'il faut faire, c'est prendre un fichier donc TXT. Il doit contenir PWR_2. PWR1 c'est pour 1000 milliwatts et PWR2 permet d'afficher donc 1000 et 1200 milliwatts. Vous prenez donc le fichier NACO_PWR et vous le copiez sur votre SD à la racine. Et vous insérez donc la carte SD dans le masque et vous allumez le masque. On va s'occuper donc de la modification pour l'OIE Air Unit. Donc là, il faut que vous fassiez un fichier texte naco.txt. Il doit contenir en fait le chiffre 1. Ensuite, vous prenez donc le fichier naco.txt et vous l'enregistrez donc sur la carte SD pour le Air Unit. Et ce que vous faites, vous allez donc mettre votre Air Unit sous tension, mais sans insérer la carte SD, c'est important. C'est vraiment très important. Ensuite, vous allez attendre la présence de l'image dans votre masque, d'accord? Et lorsque votre image en fait s'affiche sur votre masque, alors à ce moment-là et uniquement à ce moment-là, vous allez insérer la carte donc SD avec le fichier naco.txt et vous allez attendre de 20 à 30 secondes. Le masque va rebooter, vous allez avoir DJI affiché à l'écran et ensuite ça va être bon. Et du coup, une fois que ça c'est fait, vous allez tout simplement pouvoir aller dans votre menu. Donc c'est menu Device Max Power et là vous allez tout simplement checker que vous avez bien 1200 milliwatts. Et donc si ça c'est fait, donc tout est ok, votre DJI Unit est donc modifié pour envoyer jusqu'à 1200 milliwatts. Ok, donc vous avez vu, c'est pas compliqué à mettre en place, hein, c'est super simple. Je vous ai mis dans la description un zip à télécharger. Vous avez dedans le fichier naco.txt, le fichier naco_PWR et un fichier lisez-moi. Et avec tout ça, vous avez juste à prendre les fichiers, les copier sur les cartes SD. Vous mettez vos cartes SD comme je vous l'ai indiqué dans la procédure et c'est super, vous allez avoir 1200 milliwatts de puissance disponible sur votre Air Unit. Sachez que ça marche aussi cette modification pour la gamme Vista. Petite remarque, 1200 milliwatts c'est quand même super puissant. 1200 milliwatts, ça va chauffer énormément, c'est juste colossal. J'ai fait des tests en 200, en 400, en 700 milliwatts, ça suffit amplement pour 90% de vos vols. Même si vous partez à 6 ou 7 km en 700 milliwatts, ça suffit amplement. Vous voulez passer en 1200 milliwatts, allez-y, pas de souci, faites-le. Mais alors si vous voulez, il va falloir vraiment faire le nécessaire pour que ça ne chauffe pas trop. Certains ont monté des radiateurs dessus. Je ne connais pas en fait l'expérience qu'a DJI sur des VTX qui chauffent énormément. DJI sont très bons en image, ils sont très bons en matériel, ils sont très bons en logiciel. Par contre sur les VTX, même les Mavic, ils n'ont jamais eu en fait comment dire de module qui chauffe autant. Donc attention,
Je ne connais pas en fait la résistance en fait sur le temps. Un air unit en 1200 mW mal ventilé, je suis pas certain qu'il va faire long feu. Je vous le dis comme je le sens, parce que c'est vraiment très chaud. Après, si vous volez en aile et que vous avez effectivement un bon radiateur dessus et que le VTX est suffisamment, ou le air unit est suffisamment dégagé pour être ventilé, why not? Mais quand même, je trouve ça quand même un petit peu, c'est vraiment des puissances qui sont extrêmes. Et encore une fois, je vous dis, j'ai fait des tests, on va voir ça tout à l'heure, j'ai fait des tests et honnêtement, en 400-500 mW, vous faites déjà tranquillement 4 à 5 km, je dis bien en aile, c'est pas un souci. Voilà. Cette vidéo est maintenant terminée, donc si vous avez des remarques ou des commentaires, vous utilisez la zone pour. Si vous avez apprécié cette vidéo, vous lâchez un like. Si vous n'êtes pas encore abonné et que la thématique vous intéresse, vous vous abonnez. Et on se dit à très bientôt. On va parler de l'intégration enfin de l'OSD avec INAV sous le système DJI FPV. À bientôt, ciao.